Vierge, mon ami, toi qui as eu un si bon tirage pour ton année 2026, tu peux retrouver l'intégralité de ce tirage pour toute ton année 2026 sur ta chaîne, le Tarot de Ridis, dans la playlist dédiée à ton signe. C'est un tirage en 12 maisons, 12 dimensions, 12 aspects clés de la vie pour ton année 2026. Ici, on se retrouve pour ton mois de février en particulier. On va commencer par quelque chose d'un petit peu général, voir les vibrations, les énergies, ce qui est potentiellement à saisir, ce qui t'accompagne un petit peu, essayer de mettre l'intangible dans le visible. Et puis on verra ensuite un peu plus spécifiquement le relationnel sentimental amoureux et dans un troisième temps le professionnel. Donc au niveau général, on va commencer par quelque chose d'un petit peu général pour ce mois de février. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux, si le contenu te parle, me le dire en commentaire. Si tu apprécies ce que je fais et que tu souhaites me soutenir, tu peux mettre un pouce, un like et partager si tu penses que ça peut éclairer quelqu'un d'autre. Voilà, tous tes commentaires, tes interactions sont pour moi un soutien. Et puis ça contribue au référencement de ma chaîne et donc ça me permet encore de partager davantage ce que je mets ici à disposition. Pour une consultation privée, je te le mets en barre de description, je te laisse mon adresse mail. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Vierge, sur le mois de février, d'un petit peu général comme ça? C'est un tirage général, hein, je le rappelle. Donc, général, ça veut dire que ça s'adresse à toutes les personnes du signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant ou lunaire, qui maîtrisent la langue que je parle, donc le français. Et ça veut dire que c'est un tirage qui s'adresse à énormément de monde potentiellement. C'est pour ça que je te rappelle, je t'invite à ne prendre que ce qui résonne pour toi, ce qui te parle, à faire preuve de discernement et à ne voir que ce qui peut t'aider. C'est l'objectif des guidances. Mettre en évidence d'éventuelles pistes et solutions, les possibilités de faire des éclairages sur ce qui nous entoure sans être forcément visible et palpable. Vierge, février 2026. Quelques messages généraux. Ok. Une carte sauteuse si possible. D'accord. Un beau projet. D'accord. Un beau projet. Quelque chose de nouveau, un début. Culpabilité ici. L'impératrice. Reine des épées. Alors, c'est bien. C'est bien. Il y a de la nuance. Il y a du relief. Laisse-moi 2 secondes. Ok. D'accord. Toi, je m'adresse à toi qui est, ou si tu es, comme tu préfères. Ça va te permettre de savoir si ce tirage te parlera ou pas. Pour l'instant, en tout cas. Qui est un petit peu dans un entre-deux situation. À quel niveau, je ne sais pas encore. Si, c'est quand même personnel. On n'est pas sur le professionnel là. Je pense, sans certitude, on n'a pas encore précisé. Je m'adresse à toi qui te sens dans un entre-deux. Ça peut être, je te donne un exemple, une idée d'être dans une relation, mais de se sentir quand même, attends, hein, retenu, tiré vers le bas par des éléments du passé. Des éléments du passé qui ont un impact sur, justement, ton présent. Soit directement sur toi, soit sur une personne de ton entourage par le biais d'éléments passés. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je ne sais pas si je suis suffisamment claire, j'essaie de mettre en mots des ressentis, ce n'est pas toujours évident. Il y a
l'idée, à côté de ça, de cette situation passée qui pèse, qui vient teinter un petit peu négativement, et qui te demande de savoir faire la part des choses, de faire preuve de clarté, de clarification, de garder la tête froide. Il y a à côté de ça des projets que tu nourris, quelque chose que tu fais avancer et qui sont des projets commencés depuis peu, probablement. Il peut y avoir un projet de mise en commun avec quelqu'un au niveau relationnel. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être un bébé, une naissance, un projet de mariage, ça peut être... voilà, et c'est pas tout à fait... Cette situation-là n'est pas tout à fait indépendante de ce qui s'est passé auparavant dans ta vie. Il y a un lien. Il y a un lien qui se fait entre ta situation présente, actuelle, etc. et une relation certainement passée. Ça peut être la présence d'enfants que tu as eu auparavant et que tu revois une nouvelle relation ici, mais tu as tes enfants avec toi qui sont issus d'une relation précédente. Ça peut être cette idée-là, ça peut être... ok, donc ça sur le mois de février, ça peut être quelque chose qui vient te travailler. On a ici le pendu à l'envers. Le pendu, c'est une possibilité de voir les choses différemment, de prendre du recul et de suivre le flot. Et avec la reine des épées, on avait l'idée de clarifier quelque chose, de trancher, alors peut-être pas forcément tout de suite trancher, décider, et je vais me calmer d'un cran, peut-être plus l'idée d'analyser. Avec la reine des épées, peut-être plus l'idée d'analyser, de clarifier. C'est l'intelligence à l'état pur, la reine des épées. La capacité de voir clair. Ici, avec le pendu à l'envers. Attends, ça m'intrigue beaucoup. On va essayer de la recouvrir, celle-ci. Parce que je n'arrive pas à savoir si on te demande de mettre quelque chose de supplémentaire en œuvre pour sortir d'une situation de stagnation, ou si au contraire on te demande de suivre le flot de la vie, de laisser faire, de simplement toi analyser les choses, y voir clair mais sans entreprendre trop d'actions. 10 de Pentacle. Pour moi le 10 de Pentacle ici effectivement c'est plutôt l'idée d'accepter, de laisser faire ce qui est, ce qui se fait, d'accepter que les choses prennent du temps à être construites, que certains projets prennent du temps à être réalisés, parce que le 10 de Pentacle, on est dans une réalisation concrète, matérielle, quelque chose de très abouti. Et peut-être que pour toi, sur le mois de février, il y a certaines choses qui viennent te titiller et tu as beaucoup de mal à peut-être, ça peut être garder ton sang-froid, ça peut être analyser les choses avec du recul. Et il est possible, voilà, que l'invitation, ce soit plutôt laisse faire les choses. Ça arrive, ça se débloque, ça vient. Toi, pendant ce temps, continue à te nourrir de ce qui te fait du bien, davantage, d'investir davantage les sphères qui te ressourcent, pour que cette énergie-là puisse se réinjecter et fluidifier ce qui est encore un petit peu bloqué et contre lequel tu ne peux pas ou que tu n'es pas forcément invité à agir pour l'instant. Ok. Vierge, pour toi, qu'est-ce qu'on a au niveau plutôt maintenant spécifiquement relationnel, sentimental, amoureux sur ton mois
de février 2026. On va voir comment les énergies un petit peu générales de ton février 2026 se reportent ou non sur les différentes sphères qu'on va explorer plus en détail. La naissance. Je te parlais tout à l'heure de projet. On avait la carte de la cigogne, on avait aussi l'impératrice, et je t'ai parlé de possiblement, tu as la cigogne ici, on avait l'impératrice ici, je ne sais pas si on la reverra par là, elle était pas loin, elle était là. Et tu vois, il y a cette idée entre l'impératrice qui ressortait dans le général, la cigogne, et puis maintenant plus spécifiquement la naissance ici, vraiment cette idée de projet que tu continues à nourrir. Je pense que c'est une énergie que tu as eue dans ton tirage de l'année 2026. Tu as eu, je te l'ai dit, hein, tu as eu le plus beau de tous les tirages de l'année 2026. Le plus beau. Et il me semble que les cartes de naissance, ce type de carte-là, ressortaient pas mal. Je te laisse voir. Donc tu le retrouves, hein, je t'ai dit, sur la playlist dédiée à ton signe, playlist vierge, ton année 2026. Il y a cette idée d'être en train encore de construire quelque chose, un projet qui te tient à cœur sur ce mois de février. Voici les vibrations, les énergies principales sont tournées, les opportunités, ce qui t'appelle, ce qui est bon pour toi, ce qui est sur ton chemin, est centré sur cette énergie-là. Ce nouveau départ que tu as mis en route depuis un moment certainement, il était ressorti sur ton année déjà. On a l'idée, le 7 de bâton, l'idée de maintenir. L'idée que c'est pas évident, ça coule pas forcément de source. Tu es quelqu'un, vierge, là, qui fait pas mal d'efforts ces derniers temps. C'est ce que je ressentais dans ton tirage général aussi. C'est pour ça que j'avais besoin d'interpréter un peu plus, de préciser le pendu, parce que je ne savais pas si cette carte te disait laisse couler ou alors tu n'arrives pas à laisser. Pour moi, c'est que tu as du mal parfois sur certaines choses à laisser peut-être couler, parce qu'on a le 7 de bâton qui est ici l'idée de tenir bon. Ok, tenir bon dans tes projets. Tenir bon. Maintenir tes positions. On va préciser, hein. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais on va les préciser. J'ai du mal avec le brassage des cartes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est hyper rare. Aujourd'hui, j'ai du mal. Alors, il y a le pied de micro que vous ne voyez pas, vous, qui me gêne, certes. Mais là, aujourd'hui, c'est... Allez, vierge, sentimental, relationnel, affectif, amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Roue de fortune, le cycle, d'accord? Changement de cycle, la roue qui tourne, la chance. Ok, la naissance, nouveau projet, tenir bon. C'est pas forcément évident, mais c'est raccord avec tes désirs. On est dans du bâton. Donc, c'est ce qui te motive, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu... c'est ce qui t'appelle, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te porte. Voilà, ça, c'est les bâtons, d'accord? Et on est là-dedans. On est là-dedans. Roue de fortune. Il y a des choses qui se mettent en place. Tu vois, le 7 de bâton, cette carte qui tient bon, qui reste campée sur ses positions, qui n'abandonne pas malgré peut-être plein de choses à gérer, plein d'énergie autour à gérer, plein de différents paramètres à prendre en compte. Il y a quelque chose qui se met en place, qui circule, un mouvement qui s'opère, on est dans la naissance, cycle de naissance, la roue de fortune ici, carte des cycles. Il y a la mise en place de quelque chose de nouveau. On a le 10 de coupe ici. Tu avais le 10 de denier tout à l'heure, en carte de soutien par rapport au pendu qui était à l'envers. Le 10 de denier qui t'invitait à te ressourcer, te poser, profiter de ce qui te régénère. Ici, le 10 de coupe, c'est l'idée de la sensation de bien-être partagé au sein d'un même foyer. C'est le bonheur que l'on partage avec les gens qu'on aime, souvent les personnes avec qui on est sous un même toit. Hein, c'est le bonheur en famille, en fait, le 10 de coupe. Ok, c'est beau. Tu vois, de toute façon, en 2026, tu avais un beau tirage. Tu avais un beau tirage. Tu as quelque chose de très cohérent, en fait. Tu as quelque chose de très cohérent. Et c'est beau parce que on sent
que tu es en plein dans cette année 2026 avec cette idée de changement. L'année 2026 en numérologie, tu verras les numérologues qui t'en parlent, les astrologues, les autres tarologues, les cartomanciens. On est en année 1 qui est porteuse de cette idée de fin de cycle qu'on vient de lâcher, mais les choses ne se font pas comme ça en un claquement de doigts. On vient de lâcher 2025, année 9, donc un gros cycle, et on entre en année 1 avec tous les nouveaux départs, les nouvelles choses à mettre en place. C'est une année de plein d'opportunités, mais c'est une année d'énormes changements aussi. Et donc, ces opportunités, ces possibilités, bah, elles ne tombent pas comme ça forcément, c'est pas forcément aisé ce changement-là, c'est cette nouvelle possibilité d'alignement, c'est pas forcément un chemin tout à fait fluide et aisé. Donc c'est pour ça qu'on rencontre des énergies comme le 7 de bâton, avec le fait de tenir bon, de recaler les choses, d'affirmer des limites, des fonctionnements, de mettre en place quelque chose de nouveau qui peut demander une certaine forme de résistance, d'effort. Ça peut générer un petit peu une sensation de fatigue, des fois tout simplement, et c'est sans gravité. Tu as de toute façon un très beau tirage. Tu as la carte de la naissance, la roue de fortune, tu as le 10 de coupe, et je te l'ai dit, ton année 2026, bah voilà quoi, elle est bénie. Donc, c'est pas forcément des choses lourdes, mais voilà, si tu vas te dire, bah oui, bah, pourtant je me sens fatiguée, et pourtant il y a ça qui me tombe sur le coin du nez, et pourtant c'est normal, on est dans ce nouvel élan, et ça s'accompagne automatiquement de tout en fait. C'est jamais que du 100%, c'est rare que ce soit du 100% pur fun, mais en tout cas, et tu vois, on a le cœur ici. On a le cœur, on est dans ton tirage sentimental, on est encore dans cette cohérence. Je suis sûre que si ça se trouve, tu avais eu le cœur sur ton année 2026, si tu vas voir ton... Ah non, je l'avais pas fait forcément avec cela, 2026. Je sais plus, je n'avais pas utilisé... je sais plus ce que j'avais utilisé comme jeu. Mais on est vraiment dans ton tirage relationnel sentimental, tourné vers le 10 de coupe, qui est la carte de l'épanouissement au sein du foyer, le bonheur familial partagé, le cœur dans le sentiment, il y a un alignement, il y a quelque chose qui se met en place, il y a du projet, on avait la cigogne tout à l'heure, il y a quelque chose de très porteur. Donc toi, Vierge, en février 2026, tu es encore dans toutes ces belles énergies de construction, de, euh, de mettre en place. Peut-être éventuellement un petit peu de fatigue, des moments de fatigue, des petits coups de pompe lors de la mise en place, des choses comme ça, mais tu es dans un espace qui te fait du bien, qui te ressource et où tu te sens à ta place. Et tu es en train de créer quelque chose dans cet espace-là. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Vierge, au niveau plutôt maintenant professionnel, que tu sois salarié, auto-entrepreneur, en recherche d'emploi? Très belles énergies donc au niveau relationnel sentimental. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Maison. Maison, il y a une certaine stabilité. Peut-être une certaine stabilité. Tu te sens à l'aise là où tu es, dans le domaine dans lequel tu évolues. Une certaine aisance. D'accord. Ok. Si tu es... on va en préciser. Cavalier des épées. Ou si tu es en recherche d'emploi, il se peut que tu aies de nouvelles propositions, des nouvelles intéressantes pour toi, qu'il va te falloir saisir sur le mois de février. On va voir comment c'est aspecté. Pareil, si tu es auto-entrepreneur, de nouvelles idées qui te viennent, une motivation, l'envie, un certain élan, l'envie d'aller peut-être chercher des nouvelles choses, d'essayer de nouvelles expériences. Ok. Et puis au niveau professionnel, pareil, des projets, mais tu te sens à l'aise dans ces projets-là. C'est pas forcément quelque chose de tout nouveau. On parle plus ici d'une énergie de progression, de la façon dont tu fais avancer les choses, avec beaucoup d'intelligence. On est dans le cavalier des épées, donc dans le mental, beaucoup d'intelligence, une belle vivacité d'esprit. Tu es doué au niveau de ta communication aussi. Une aisance dans ta communication, les idées plutôt claires. Pas mal de choses peut-être à faire, à explorer. L'as d'épée encore, l'as des épées. Elle est tombée à l'envers, mais intuitivement, je ne la sens pas à l'envers. Donc je la place à l'endroit. As des épées, on reste ici dans cette idée-là de nouveauté que tu as beaucoup, toi, dans ton tirage. Hein, tu l'as bien vu, naissance, cigogne, impératrice. Il y en avait d'autres.
Et puis là encore, As d'épée, nouveautés, nouvelles idées, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités, peut-être aussi une nouvelle forme de communication. Une nouvelle forme de communication, une communication facilitée, plus de clarté dans une situation, dans ta situation professionnelle. Il y a des choses qui se précisent, peut-être aussi, ou des possibilités nouvelles qui s'offrent à toi et qui te donnent davantage de marge d'action, qui te laissent davantage de marge d'action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil, quand je te dis que tu as de beaux tirages. Et attention, ton année 2026 était magnifique. On explorait 12 secteurs. Elle était magnifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mois où ça va être, mais sur 12 mois, si tu as un mois à un moment donné pourri, voilà, c'est pas... Ok. Et là, on est encore dans du bon quand même. Hein. Le soleil, des idées porteuses au niveau professionnel, nouvelles possibilités de communication, nouveaux projets, nouvelles décisions, communication, tu te sens sur des rails en fait, tu te sens sur des rails, tu as un entourage qui, une base stable au niveau de ton entourage, au niveau de, éventuellement si c'est les personnes avec qui tu travailles, une équipe, tu te sens à ta place dans ton secteur, et puis le soleil ici, ça rayonne, ça vient vous enthousiasmer, ça vient t'enthousiasmer, ça te porte, tu évolues avec beaucoup d'aisance en fait, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Vierge, au niveau pro en février 2026? Le lys. Alors le lys, ici, je l'interpréterai moi, parce que c'est le petit Lenormand. Si tu permets un instant, je vais chercher mon livret pour avoir plus d'infos, parce que le petit Lenormand, c'est pas encore tout à fait... le petit Lenormand, c'est pas encore tout à fait mon domaine. Je suis en train de l'explorer doucement avec toi en live. Mais voilà, je l'interprète beaucoup en intuitif. Il y a des fois où je suis sûre que voilà, de ne pas avoir besoin du petit guidebook. Là, je vais aller le chercher. Le lys, c'est l'expérience ici, on nous dit. L'expérience, la maturité. Je te disais que tu te sens à ta place. Tu es dans un domaine où tu te sens à l'aise, où tu évolues avec aisance. C'est l'expérience, la maturité, la sagesse, l'honneur. Voilà. C'est une carte d'excellente, qui promet d'excellentes perspectives. On a le soleil ici, aspecté. Puis tu vois, alors ce ne sont pas les mêmes fleurs, mais juste là, on a un peu des motifs floraux également, dans les mêmes teintes. Il y a une cohérence, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, de cohérence dans ton tirage. C'est le lys symbole de réussite, suite à de bonnes actions. Tu as mis des choses en place, tu as pris des décisions. Je te l'ai dit, ça c'est pas venu tout seul. Toi, tu es beaucoup dans l'action, voilà, tu tiens bon. On l'a vu tout à l'heure dans ta sphère relationnelle aussi. Tu redéfinis des choses. Ok, relation harmonieuse. Ici, on le voit ici. C'est une carte ici qui parle d'environnement sain. Je t'en parlais ici. Tu te sens à l'aise, il y a une bonne équipe, il y a quelque chose de sain autour de toi. Et puis, ça peut aussi signifier, là je le vois dans le livret que j'ai là, ça peut aussi signifier la présence d'une personne de haut rang ou d'un mentor spirituel. Donc au sein de ton travail, quelqu'un qui te soutient particulièrement. C'est aussi repris par l'idée du soleil, mais de la maison aussi. Un soutien d'une personne qui occupe un poste important aussi dans la même structure que toi. C'est possible. Il se peut que les choses évoluent lentement, mais les résultats seront durables. Donc il y avait cette idée, je te l'ai dit aussi tout à l'heure, de progression, d'évolution. Et puis je te parlais de naissance, tu as beaucoup d'énergie liée à la naissance. Je t'ai dit qu'il y a une création d'un projet et que tu es sur cette lancée depuis un moment déjà. Voilà, donc là on a quelque chose, une carte très, très harmonieuse, de maturité. Ok. Et puis on nous dit au niveau du professionnel, cette carte en particulier, elle indique l'importance d'être honnête et d'adhérer à tes idéaux. Donc de bien garder en ligne de mire, mais tu l'avais dit déjà ici, c'était repris avec le cavalier d'épée, l'as des épées, toute cette authenticité, cette vision, cet objectif que tu as, cette communication qui se libère, qui se fluidifie, les choses qui se clarifient. Ça indique également l'amour de ton travail. Ça aussi, je t'en parlais, quelque chose, tu es sur tes rails, tu te sens à l'aise, tu te sens chez toi. Tu vois, la dévotion au travail d'équipe, on en parlait encore, le travail d'équipe, et de bonnes opportunités aspectées ici par le soleil. Voilà, quoi te dire de plus, Vierge? Un superbe mois de février, potentiellement.
Alors ça parlera pas à tout le monde, je sais. J'espère que ça parlera au plus grand nombre et que ça s'avérera. C'est-à-dire que ce sont des énergies à saisir, c'est pas des choses qui tombent tout seules, c'est aussi des façons de voir les choses, des façons de parfois se prendre du recul en se disant c'est vrai que j'ai cette chance, c'est vrai que j'ai cette possibilité, c'est vrai que voilà, c'est aussi une vision, une façon de voir les choses, mais en tout cas tu as de très très belles vibrations, à toi de voir comment tu vas les vivre, comment tu vas les saisir, comment tu vas t'en imprégner. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait très plaisir. Ton tirage me plaît énormément. Voilà, on se retrouve bientôt pour tes autres tirages. Et moi, chaque jour, je publie les shorts, les tirages quotidiens en attendant les autres tirages que je publie ici en vidéo plus longue. À bientôt.